avait arrangé sur le toit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au verset 7, ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au pied du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur qui vous a inspiré nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et d'en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue avec vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers vous avec bonté et fidélité. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille et la famille de ton père. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ici, je vais vous parler de cette femme distinguée, cette femme particulière, amen, amen. Qui s'appelle Rahab. Amen. Amen. La Bible la qualifie comme étant la prostituée Rahab. Amen. Amen. La prostituée Rahab. On ne dit pas c'était une femme de ci, une femme de ça, mais on dit la prostituée Rahab. C'était l'identité de Rahab. Elle avait une identité de prostituée. Alléluia. Amen. Et Rahab acceptait son identité parce que c'était son métier. Amen. Amen. C'était le métier de Rahab. Pourquoi est-ce que on a commencé par la Genèse? On a commencé par la Genèse parce que Rahab faisait partie d'un peuple particulier. Habitant dans la ville de Jéricho, elle faisait partie de ce peuple rejeté, les Cananéens. Alléluia. Amen. Les Cananéens sont les descendants de Cham, le fils de Noé. Amen. L'un des fils de Noé. Mais il s'avère qu'ils ont été rejetés par l'Éternel parce qu'au sorti à côté de leur papa, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont mis des idoles dans leur vie et dans la vie de leurs descendants. Alléluia. Amen. Donc, l'abomination était arrivée à un comble. Voilà pourquoi l'Éternel a dit à Abraham, qui en cette période-là vivait sur la terre de Canaan, là où coule le lait et le miel. Dieu va dire à Abraham, tes enfants vont être des esclaves dans un pays, mais je descendrai 400 ans après pour juger la nation et libérer tes enfants. Et je leur donnerai cette terre là où tu es, la terre des Cananéens, parce que c'est une terre bénie. Amen. Il dit pour le moment, les Amoréens, leur abomination n'est pas encore arrivée à son comble. Voilà pourquoi il faut 400 ans, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et Rahab fait partie de cette nation qui vivait sur une terre
béni. Amen. Qui est venu après la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Ils ont bénéficié du lait et du miel dans cette contrée. Amen. Mais cette contrée, cette terre, Dieu par son alliance avait déjà promis à Abraham qu'il donnera à ses descendants. Donc, il va chasser de cette terre les occupants légitimes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va les chasser. Rahab, qui est une femme prostituée, qui est une femme distinguée. La Bible dit, sa maison était sur la colline, mes bien-aimés. Ce n'était pas n'importe quelle prostituée, Rahab. C'était une prostituée de luxe. Alléluia. Parce qu'elle était reconnue dans la ville. Amen. Amen. Elle était distinguée. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était riche. Et sa maison était au sommet. Ça veut dire que quand tu arrivais chez Rahab, tu ne peux pas te cacher. Ça veut dire que tu dois assumer ton identité de Kungulu Kungulu. Alléluia. Oui, tu dois assumer que tu es un homme, tu vas Kungulu Kungulu. Amen. La maison n'est pas cachée. Alléluia. Amen. Donc, si tu vas voir Rahab, il faut déjà que tu aies les moyens. Amen. Parce qu'elle gérait les rois. Elle gérait les ministres. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas n'importe qui. Amen. Amen. La prostituée Rahab qui a la maison au-dessus de la colline. Amen. Pour construire une maison au-dessus d'une colline, il faut avoir beaucoup de moyens. Amen. Parce qu'au niveau des fondations, ce n'est pas les mêmes fondations qu'une maison pied plein. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Voilà. Donc, cette Rahab-là, elle avait un souci. Elle avait un souci, mes bien-aimés. Rahab va dire aux espions ceci. Nous avons entendu parler de votre Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu ce que votre Dieu a fait. Nous avons eu peur. Nous avons vu comment il vous a sorti d'Égypte. Il a divisé la mer. Et Rahab va dire quelque chose. Votre Dieu est le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que devant les rois des Amoréens, devant le roi de Jéricho, il y a un Dieu. Amen. 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 Il y a un Dieu. Et la terreur de ce Dieu, parce qu'il conduit ses enfants, est redoutable. Et parce qu'il est avec vous, il marche avec vous. Nous les nations, nous les Cananéens, nous les rejetés, nous avons peur. Alléluia. Amen. Mais Rahab étant prostituée, elle avait quelque chose de particulier, mes bien-aimés. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rahab a entendu parler de l'Éternel, des œuvres de l'Éternel, de la puissance du bras de l'Éternel. Amen. Rahab, dans son identité, dans son travail de prostituée, qu'est-ce que Rahab va faire? Elle va commencer à adorer l'Éternel dans le secret. Alléluia. Est-ce que je parle? Amen. Rahab va commencer l'adoration pour ce grand Dieu. Le Dieu des autres, ce n'était pas son Dieu. Amen. Amen. L'Éternel n'était pas le Dieu de Jéricho, des Cananéens. Les Cananéens avaient leur Dieu. Ils avaient plusieurs idoles. Alléluia. Mais Rahab, après avoir fait son travail de prostituée, quand tout le monde s'en va, dans le secret, Rahab va chercher la face de l'Éternel. Rahab va parler à l'Éternel. Rahab va dire à l'Éternel, je suis là. Alléluia. Je suis peut-être rejeté. Il y a la mort qui plane sur ma nation, sur ma famille, sur ma tête. Mais moi, j'ai l'audace de venir vers toi. Alléluia. Amen. Rahab était une femme porteuse de vie. Amen. Rahab, la prostituée qui a un chapitre dans la Bible. Il n'y a pas deux. C'était une prostituée distinguée. Même l'Éternel savait qu'elle est distinguée. Alléluia. Même l'Éternel savait que Rahab est distinguée. Mais bien aimé, on
on peut avoir une vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, peu importe ce que tu fais, il y a un Dieu qui te voit. Et ce Dieu-là regarde à ton cœur. Alléluia. Il regarde à ton cœur, la profondeur de ton cœur. Parce que Rahab, pour les autres, c'était une prostituée. On ne peut rien faire de bon avec Rahab. Mais l'Éternel savait, mes bien-aimés, qu'il avait déposé la vie en Rahab. Amen. Tu peux être là. Tu ne connais même pas ton identité, bien-aimé. Tu ne sais pas quoi Dieu t'a appelé. Peut-être que tu es comme Rahab. Tu n'es peut-être pas prostituée parce que tu ne prends pas de l'argent quand tu es dans les kunglou. Mais tu passes de Paul à Pierre, de Pierre à Jean, de Jean à Yves, de Yves à Jonathan. Bien-aimé, tu es dans la prostitution informelle. Mais même étant dans la prostitution informelle, l'Éternel t'aime. Amen. L'Éternel t'aime, bien-aimé. Satan va amener Rahab parce qu'elle est déjà rejetée, parce qu'elle n'appartient pas à une nation bénie, bien-aimée, parce qu'elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va détruire, déjà commencer à détruire la destinée de Rahab. Mais malheureusement, il y a un Dieu, celui qui a façonné Rahab, celui qui savait qu'il appelait Rahab à être une porteuse de vie. Il s'est souvenu de Rahab. Il va répondre à Rahab dans le secret. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Rahab, elle savait que Yahweh, le Dieu des enfants d'Israël, il ne fait exception de personne. Alléluia. Nation rejetée. Mais je vais m'approcher de ce Dieu. Amen. Je vais aller voir les espions. Ici, les espions sont l'image bien-aimée de Jésus. Amen. Parce que quand nous venons faire alliance avec Jésus, on se tient devant le Maître. Alléluia. Et on parle à notre Père. Alléluia. Rahab avait l'audace. Pourquoi Rahab avait l'audace? Parce qu'elle avait une foi inébranlable au Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Une foi inébranlable. Elle a eu l'audace de dire, je viens faire alliance. Amen. Amen. Jurez-moi que je vais avoir la vie. Mon père aura la vie. Ma mère aura la vie. Mes frères et sœurs auront la vie. Amen. Et tout ce qui leur appartient. Ça veut dire que non seulement Rahab était prostituée, elle avait un grand cœur. Elle était pleine d'amour, mes bien-aimés. Elle était pleine d'amour. Elle n'a pas été égoïste. Elle n'a pas pensé qu'à elle, bien-aimée. Elle ne s'est pas sauvée toute seule. Non. Elle a pensé à sa famille. Alléluia. Elle a dit, je vais entrer dans cette alliance pas seule, mais avec les miens. Amen. Le Seigneur ne nous dit pas plus loin. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien aimé, Rahab, en fait, c'est l'image de l'église. C'était une prostituée, mais une femme prophétique. Alléluia. Parce que Rahab, nation rejetée comme toi et moi, ce que nous étions hier avant la croix. Alléluia. Alléluia. Nous étions rejetés avant la croix. Nous n'avions pas cité, nous n'étions pas citoyens en Israël. Amen. Comme Rahab. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le Dieu créateur qui, dans sa préscience, dans le conseil de sa sagesse, il va ramener prophétiquement, spirituellement les nations en Yehoshua. Alléluia. Et Rahab va déclarer dans le secret, quand elle est avec l'Éternel, elle rappelle au Mashiach, tu es le Mashiach, le Dieu d'Israël. Mais moi, je vois, tu vas me faire rentrer dans l'alliance. Parce que tu ne fais exception de personne. Parce que tu ne fais exception de personne. Moi,
la nation rejetée, je suis en train de te rappeler, oh Yahweh, que moi, je prophétise l'église, je prophétise l'arrivée des nations. Oui, tu es le sauveur d'Israël, tu deviendras aussi mon sauveur, tu deviendras mon Roumaï, tu deviendras mon Aphésis, tu deviendras mon chanteur. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras mon chantérion. Oui. Tu es le sauveur d'Israël. Et moi, je vais te rappeler. Je n'étais pas dans ton conseil de sagesse, alléluia. Mais dans ta préscience, j'étais là. Alléluia. Dans ta préscience éternelle, j'étais là. Je vais te rappeler que j'irai à la croix de Golgotha. Les nations vont aller à la croix de Golgotha avec Jésus. Parce que la Bible nous dit, si nous vivons, parce que nous avons été crucifiés avec Christ, alléluia, et rappelle à l'Éternel, je vais être crucifié. Donc, si je suis crucifié, j'ai la vie de Jésus. Alléluia. Ayant la vie de Jésus, parce que moi, je m'approche du Père. Je vais avec les miens. Je porte mes frères. Amen. Amen. Rahab n'avait pas d'enfant. Mais spirituellement, elle a engendré sa famille. Amen. Amen. Elle a engendré sa famille. Elle a introduit sa famille dans l'alliance. Alléluia. Amen. C'était une porteuse de vie. Amen. En apparence, rien du tout. Amen. Mais dans le secret, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager, toi, à ne pas regarder les circonstances que tu traverses. Ne regarde pas tout ça. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à l'œuvre achevée. Amen. Amen. Regarde à l'œuvre achevée. Quel est ton état? Qu'est-ce que tu es dans le secret que personne ne connaît, mais seul l'Éternel connaît. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vient te rappeler qu'il ne t'a pas créé comme n'importe qui. Il a mis en toi la vie, bien-aimé. Il a mis en toi la vie. Et qui plus est, il t'a donné sa vie. Alléluia. Il a fait de toi une personne bizarre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis bizarre? Je suis bizarre. Oui. Tu es bizarre parce que en toi, il y a le Dieu éternel qui vit. Amen. Amen. Tu es plus que Rahab. Alléluia. Yahushua vit en toi. Rahab est allé chercher la face de Dieu. Mais toi, tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu es Dieu. Amen. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Dieu est avec toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant avec toi, mais tu parles avec le Père. Alléluia. Tu es une personne bizarre. Parce que là où on va te chercher, hey, tu es comme le vent, on ne te voit pas. Alléluia. Les autels n'ont plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Les autels n'ont pas de pouvoir. Une porteuse de vie ne peut pas dire, oh, je parle de sorciers. Les sorciers, ils ont déjà été vaincus. La lettre a été écrasée. Alléluia. Tu as en toi le Dieu qui a écrasé Satan. À plus forte raison, les petits enfants de Satan. Sont petits. Sont petits. Ils peuvent rien. Amen. Tout ça, c'est des petits embrouilles là, comme ça. Bien-aimé, connais ton identité. Amen. Connais ton identité, bien-aimé. Rahab a sa foi l'a propulsée dans une dimension prophétique. Elle a commencé à voir Golgotha. Si l'Éternel avait oublié Dieu, Seigneur, non.
Non, tu ne peux pas m'oublier. Je suis prostituée, je suis rejetée. Mais dans ton conseil de sagesse, Père, je suis là. Amen. Mes frères sont là. Ma famille est là. Amen. Si tu ne dois sauver que ma famille, tu la sauveras. Amen. Alléluia. Amen. Rahab a rappelé à l'Éternel, par sa foi et son audace, le plan salvateur en Yeshua Mashiach. Alléluia. Elle a rappelé à l'Éternel. Et sa foi lui a été imputée à justice. Amen. Amen. Sa foi, la Bible, on va aller dans le passage. La Bible dit, dans Jacques 2, verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la foi de Rahab a été accompagnée par ses œuvres, par l'audace de ses œuvres. Alléluia. Amen. Il faut quand même être puissante pour rappeler à Yahweh son plan. Oui, il faut être très puissante. Il faut avoir le regard de l'aigle. Vous dites, je me tiens devant toi, le Dieu d'Israël. Je suis rejeté. Je m'en fous de ma condition, mais je viens devant toi. Te rappeler qui je suis. Souviens-toi que moi je suis nation rejetée. Mais je ne reste pas dans ma position de nation rejetée parce que dans ton plan à toi, j'étais déjà dedans. Amen. Spirituellement, j'y étais. Et à partir de maintenant, physiquement, je vais y être. Amen. Elle a quitté le spirituel pour rentrer dans le naturel. Une porteuse de vie. Alléluia. La condition peut être désastreuse. On peut tout annoncer, bien-aimé. Mais si tu gardes les regards fixés sur le Mashiach, tu verras qu'il va te donner la force. Il va te donner sa paix pour que tu puisses traverser les situations et les circonstances que tu traverses dans ta vie. Tu n'es peut-être pas marié, tu n'as peut-être pas d'enfant. J'ai envie de te dire quelque chose, bien-aimé. Commence à adorer le Mashiach. Commence à pratiquer la vie de piété. Parce que la vie de piété va te propulser dans ce que tu demande à Dieu. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir un mari, ce n'est pas d'avoir des enfants. Le plus important, c'est d'avoir en toi le Mashiach. Rassure-toi que quand tu viens à l'église, quand tu ramasses les papiers, ce sont ton acte de ramassage des papiers, c'est une consécration à Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Ma maman est là. Hein? J'ai nettoyé l'église pendant plus de 10 ans. Elle est là. Le sol, les toilettes. Plus de 10 ans. Jamais je ne me suis plaint. Elle est là. Jamais je ne me suis plaint. Je prenais le train. 3 heures de route pour aller balayer le sol. Pour aller laver les toilettes. Mais toi, quand on te dit de laver les toilettes, tu allonges le nez dépasse le visage, ça s'en va. Parce que tu trouves que c'est une sale
Il y a l'onction dans les toilettes. Quand tu nettoies les toilettes avec la crainte de Dieu, tu es béni. Tu es béni, bien-aimé. Ne vous amusez pas avec ce que vous faites dans la maison de Yahweh. Mais pourtant, servant de Dieu, mais dans l'ombre. Amen. Mais dans l'ombre. Je n'ai jamais cherché la chair. Jamais. Je n'ai jamais convoité la chair. Parce que même dans le tapis que tu aspires, Dieu est là. N'attends pas Dieu ici, parce que la dimension de la chair, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Si tu te précipites à être sur la chair, la mort risque de te prendre. Je vous dis la vérité. Même si c'est de l'eau, même si tu accueilles les bien-aimés qui entrent, attention. Consacre-toi pour ton accueil. Parce que si tu ne te consacres pas, tu joues avec. Un jour, tu vas accueillir Satan. Et tu ne seras pas protégé. Dans tout ce que tu fais, il y a un danger. Sois une porteuse de vie, bien-aimé. Une porteuse de vie ne rigole pas avec son alliance. Vous avez vu Rahab? Les espions lui ont donné le fil cramoisi. Mais bien aimé, le fil cramoisi c'est quoi? C'est l'image de Yahushua, mes bien-aimés. Le sang de Yahushua est devenu comme le cramoisi. C'est passé de la couleur rouge à une couleur cramoisi. Pourquoi? Parce qu'il a porté ton péché et mon péché. Parce qu'il nous a libérés de la malédiction adamique. Amen. Il nous a délivrés des alliances de famille. Donc l'alliance de Rahab l'a fait rentrer dans une alliance éternelle. Amen. Parce qu'elle n'a pas fait alliance avec les espions. Elle a fait alliance avec le Dieu des espions. Yes. Amen. Révélation. Amen. Alléluia. Amen. Rahab ne voyait pas les espions, mais voyait le Dieu des espions. Amen. Alléluia. Amen. Et les espions vont lui donner Jésus. Yes. Elle entre en alliance avec Jésus. En d'autres termes, prophétiquement, Rahab est la première à être sortie. La première à rentrer dans l'alliance de l'église. Alléluia. Amen. La première à avoir la révélation de l'ecclésia. Amen. Amen. La première. Mais quand tu découpes ecclésia, c'est quoi? Or, ceux qui sont hors, rejetés. Ecclésia, ensemble. Les rejetés vont marcher avec ceux qui sont les ayants droit. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous n'étions pas les ayants droit. Alléluia. Rahab qui nous connaissait. Comment Rahab a su? C'était une prophétesse, Rahab. C'était ta copine. Amen. C'était ta copine. Oui. Parce que c'est les prophétesses, c'est vous qui dites des choses qui sont un peu bizarres. Les prophétesses de l'amour, c'est vous, ce sont vos gens. Oui. Comment elle a compris ça? L'audace de la foi. L'audace de la foi. Est-ce que tu as l'audace? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à demander à Dieu? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lui dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête? Vous voyez Rahab ici. Rahab n'a pas dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés parce que je suis prostituée. Ben non, Rahab a eu la révélation prophétique. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'église, Jésus devient notre sautéria. Il devient notre aphésis. Il devient notre sautérion. On ne demande plus pardon parce qu'on est pardonné. Alléluia. Parce qu'on est justifié.
justifiée. Elle n'a pas besoin de dire, je suis prostituée, Seigneur, pardonne. Non, l'église, moi je vois l'église. Et dans l'église, je suis là, je suis justifié. Ton sang coule sur moi. Ça veut dire que je me tiens devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me tiens devant toi et je te parle. Oui. Parce que j'ai maintenant ta nature. Ce qui était disloqué en Genèse 3, je l'ai maintenant. Amen. J'ai été réconcilié avec Dieu. Amen. Donc, je me tiens devant toi. Toi et moi, nous sommes pareils. Alléluia. Amen. Nous sommes pareils. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Ne sois pas, tu te dis, ma fille, ça ne marche pas. Je force ici, je force là. Non. Dieu veut travailler quelque chose en toi. Si tu ne sais pas ce que l'Éternel veut travailler en toi, pose la question à ton Père. Il a dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Le Dieu qui voit dans le secret, amen, il va entendre tes prières. Rahab n'est jamais entrée dans une église pour prier, elle était chez elle. Amen. Amen. Elle était chez elle. Mais regardez ce qui va se passer dans la vie de Rahab. Rahab ne s'est pas arrêté à ça. Et même Yahweh, il a récompensé Rahab. Quand tout a été détruit en Jéricho, seule la famille de Rahab est restée. Amen. Elle a embarqué sa famille dans une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa famille qui était nation rejetée avec elle, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Amen. Parce que elle a fait alliance avec le Dieu d'Israël. Elle a ramené. Toi, est-ce que tu as déjà ramené le chat ici? Faut pas rire. Est-ce que tu as déjà ramené le chat à l'église? Tu n'arrives pas à témoigner du Dieu que tu sers autour de toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu es égoïste. Seigneur, moi. Dieu n'a rien à foutre. Excuse-moi du terme. Il n'a rien à foutre de tes problèmes. Je vais te choquer. Pourquoi? Parce que Dieu aime les personnes qui pensent aux autres. Parce que si lui pensait à lui, il n'allait pas nous sauver. Amen. Il n'allait pas nous sauver. Est-ce que toi, tu penses aux autres? Amen. Tu as déjà parlé de Jésus à qui autour de toi? Tu as déjà emmené qui à l'église? Pour que la personne apprenne à connaître Yahushua, ton sauveur, celui que tu dis c'est ton sauveur. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Quand il a dit allez, toi-même tu es dans aller. C'est pas le pasteur, c'est pas la prophétesse, c'est toi-même, toi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu fais partie de l'ordre. Allez. Est-ce que le chat, tu l'as déjà ramené là? Quelle est ta condition à l'église? Quand tu te tiens devant Dieu, qu'est-ce que Dieu voit? Tu fais quoi dans sa maison? Tu fais quoi, bien-aimé? Comment veux-tu être autant vide et vouloir les bénédictions? Parce que les enfants de Dieu, c'est tout ce qu'on demande. Seigneur, je veux ceci. Non, un enfant véritable de Dieu ne demande rien au Père. Parce que le Père dit, ce sont les païens, les gens qui ne me connaissent pas, qui me demandent, qui m'embêtent. Moi, votre Père, Matthieu 6, je sais que tu as besoin de travailler. Je sais que tu dois te marier. Je sais que tu veux des enfants. Je sais que tu veux ci. Bien aimé, mais est-ce que toi, dans ta condition, tu es prêt à accepter que
le Saint-Esprit vient changer ce qui ne va pas en toi. Tu fais le mari, mais tu n'arrives pas à supporter que tu dis, ton futur mari doit absolument balayer le sol. S'il ne balaye pas le sol, ça ne va pas. Je vais épouser un homme comme ça. Mais quelle vie tu portes? Non, bien-aimé. On ne va pas se marier en disant, mon mari doit laver les assiettes. S'il ne lave pas les assiettes, ça ne peut pas marcher. Ça, vous rigolez là, vous les jeunes filles. C'est votre problème ici. Il doit laver les assiettes. Il doit faire ça. C'est les conditions. On est en Europe. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est l'Afrique. Alléluia. Amen. C'est l'Afrique. Oui. Parce que c'est avec les principes que les Africains adoptent, ils prennent ça dans la Bible. Ce n'est pas puisé quelque part. Alléluia. Parce que l'homme, c'est le chef, c'est le roi. Amen. Il représente Dieu dans la maison. Si tu n'as pas compris ça, commence à dire au Seigneur de briser le mur de la compréhension en toi. Alléluia. Qui commence par briser ça, déchirer ça, pour que tu comprennes que ton mari, tu es en dessous de lui. Hein? Avant de demander le mariage à Dieu, sois sincère. Alléluia. Vous rigolez, hein? La jeunesse, je vous vois. Feu sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis. Vous allez sortir délivrés. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de mariages, mais attention. Alléluia. Attention. Mais bien aimé, la foi de Rahab a permis que l'Éternel puisse donner à Rahab, parmi les enfants d'Israël, un époux. Acclame l'Éternel. Alléluia. Il lui a donné un époux. Amen. On aime dire, dans l'église, on aime dire, prie, prie. Le Seigneur va t'amener ton Boaz. Prie. Bien-aimé, Boaz, c'est l'enfant de Rahab. Tu ne savais pas. Quand tu dis que Boaz va venir là. Alléluia. Boaz, c'est le fils de Rahab. Attends, tu vois, là, il était riche. C'est ça les jeunes filles d'aujourd'hui, il était riche. C'est tout ce qu'elle a remarqué. Oh Seigneur, aie pitié. Bien-aimé, la richesse, ça se voit de façon prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose. Mon mari que vous voyez là. Je vous ai dit tout à l'heure 12 ans de combat, non? C'est pas spirituel. Parce que pendant... C'est physique, pas spirituel. Oh, il m'a fait parler en langue. Hein? Il m'a fait parler en langue. Pendant 12 ans. Boum, 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 boum. Kung Fu Warrior. Amen. Je vous dis la vérité. Kung Fu Warrior. Dieu fait grâce. Et là, voilà, elle ne dormait pas. Il y a combien? Il m'a boxé. J'étais connu des services de police. Ça a duré 12 ans. 12 ans. 12 années de violence, de bastonnade. Et pas n'importe quelle bastonnade. Quand
quand il commençait à me frapper, si c'est ça, il va porter, il chicote ça sur mon dos. Parce qu'il avait un esprit guerrier très fort. Tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas affiché. Je pleurais, ils sont là, je pleurais. J'allais les voir. Mais j'acceptais de payer le prix pour le salut de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il est pasteur, il sert Dieu. On sert Dieu ensemble. Mais c'est moi qui l'ai engendré en Christ. Alléluia. Porteuse de vie. C'est moi qui l'ai engendré en Christ. Si je l'avais rejeté, je vais chercher quelqu'un d'autre. Comment est-ce que j'allais voir la main de Dieu? Ne fuis pas les difficultés. Et les défis. Ne fuis pas. Ne te dis pas parce que la situation est difficile, alors Dieu n'est pas là. Non, non, non. Dieu, c'est un Dieu des défis. Amen. C'est le Dieu des situations, l'homme des cas impossibles. Oh, yes. Et seulement le regard fixé sur lui. Il honore la foi. Il honore la foi. Quand on sortait de l'église, il y avait des moments, on sort de l'église, il va me chicoter. Je cours, je m'en vais me cacher derrière. Elle est là. Vous venez chaque service Dieu, il me chicote correctement. Mais quand il finit de me chicoter, j'entre dans la salle de bain. Mais Seigneur, vraiment. Donc toi aussi on te tape. Je ne comprends pas. Tu vis en moi et on te bastonne comme ça. Une personne qui ne te connaît pas te chicote. Parce que si me chicote, c'est toi qui chicote. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Mais sache que c'est ton nom. C'est pour toi, c'est pas mon problème. Je vais continuer à te servir. Qui me chicote, même si mon visage va là, je vais continuer à te servir le visage comme ça. Quand on va me demander, je vais dire que c'est lui. Et c'est la honte, ça sera pour toi. Amen. Et je me lève, je continue à aller servir Dieu. Alléluia. Rien à foutre. Fini de me bastonner, je me lève, je vais servir Dieu. Alléluia. Amen. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais menacé Dieu. Seigneur, fais ceci, sinon je vais quitter. Je ne te sers plus, sinon, mais attends. C'est pas ta condition qui fait de Dieu Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et il ne change pas. Ta condition ne vient pas déterminer qu'il est Dieu. Même dans la souffrance, il est Dieu. Alléluia. Il reste et demeure Dieu. Il faut que tu t'accroches au Dieu de la vie. Pour qu'il révèle en toi, toi la porteuse de vie. Parce que tu ne sais pas que tu es une porteuse de vie. Si je ne m'étais pas accroché à l'Éternel, je n'allais pas savoir que je devais engendrer mon mari. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce que je ne suis pas un bois. Quand on me donne une bonne baffe, je pleure. Mais je continue à servir Dieu. Et je garde la foi. Parce que je sais que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Et quand son temps, pas le mien, en son temps, il va intervenir. Alléluia. Amen. Et la 12e année, il a intervenu. Et la 12e année, nous nous sommes mariés. Alléluia. 1 euro, nous n'avions pas. Mais Dieu a pourvu. Tu portes la vie. Si ça se trouve, tu es la mère d'un Boaz. Mais tu
regarde à ce que Satan fait de toi. Je veux te dire que c'est une illusion d'optique. Satan n'a rien. Il n'est rien. Tu peux dire ça. Il n'a rien. Il n'est rien. Ce qu'il combat en toi, c'est la vie de piété. Satan ne te combattra jamais parce que tu viens à l'église. Il va te combattre quand tu viens à l'église. Tu écoutes la parole et tu commences à mettre la parole en pratique. Là, tu deviens son ennemi. Voilà. Et il faut persévérer. Il faut continuer à persévérer. Continuer à espérer au-delà de l'espérance. Parce que la parole nous dit quoi? Nous combattons ayant déjà la victoire. Parce que nous sommes assis dans les lieux élevés avec le Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir l'assurance de ton salut. L'assurance que Yahushua marche avec toi. Et qu'il fera de toi ce qu'il a déjà décidé, qu'il a prédestiné dans son conseil de sagesse. Tu seras ça, tu vas faire ça. Fais confiance à celui qui t'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Rahab a fait confiance au Dieu des autres. Elle a rappelé au Dieu des autres qui il sera après la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es capable de rappeler à Dieu quelque chose? Dans sa parole, tu peux rappeler quoi? Il faut te poser les bonnes questions, bien-aimé. Pose-toi les bonnes questions. La vie en Christ, ce n'est pas une vie d'oisiveté. Ce n'est pas une vie de suivisme. Je vais à l'église parce qu'on a dit qu'il faut que j'aille à l'église. Je vais à l'église parce qu'il faut que je chante. Je vais, non. Si tu viens à l'église parce que tu viens faire plaisir à papa et à maman, ma fungu, tu as raté, tu as tapé poteau. L'église est plus grande que eux. Parce que celui qui a la vision est plus grand. Amen. Tu ne dois pas faire les choses pour leur faire plaisir. Ils ne vont jamais te récompenser. Écoute-moi bien ce que je te dis là. Jamais ils ne vont te récompenser. La récompense que tu peux avoir ne sera jamais à la hauteur de ce que Yahushua te donnera. Amen. Parce que ce n'est pas eux que tu sers. Tu sers Dieu à côté d'eux. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Et tu arrêtes de faire des petites bouderies. Arrête ça. Ça te perd le temps pour rien. Maman ne m'a pas appelé. Papa ne m'a pas appelé. Arrête ça. Ce sont des pertes de temps. Une porteuse de vie n'est pas distraite dans sa vision. Amen. Alléluia. Une porteuse de vie a le regard de l'aide. Elle est focalisée sur l'objectif. Elle ne regarde pas ce qui est à côté. Devant. La Bible nous dit dans Matthieu 1, quand on parle de la généalogie de Jésus, premier verset, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Hérom, Hérom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nassom, Nassom engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Alléluia. Amen. Tout ce que Rahab faisait, son mari Salmon était là, il arrivait doucement. Amen. Regardez, Dieu va détruire toute une ville. Hein? Il sauve une femme pour donner à cette femme un de ses fils. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a restauré, il a justifié.
Amen. Parce qu'elle lui a rappelé qu'il va devenir aussi son sauveur. Et elle entre dans la lignée du Mashiach par la foi, bien-aimée. Elle devient l'ancêtre du Mashiach. Au départ, ce n'était pas le cas. Regardez la vie de Rahab. Je veux que tu penses à ta vie, bien-aimé. Tu veux atteindre quelque chose, mais regarde comment Satan te distrait. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Pendant la distraction de Satan dans ta vie, il y a un jour. Alléluia. Si tu es dans la maison, la famille de Dieu, il va te ramener vers lui. Alléluia. Amen. Et il va faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu vois et que tu te rends compte de qui tu es en Yehoshua. Amen. Tu deviens justice, bien-aimé, famille de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus rejeté. Tu portes la vie en toi, bien-aimé. Quel que soit le désespoir, quelle que soit la mort en face de toi, tu es au-dessus de la mort. Rahab a vaincu la mort. Amen. Mais toi, tu as en toi le Dieu qui tient entre ses mains la clé du séjour des morts. Mais comment tu vas avoir peur? Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Bien-aimé, je vais t'inviter à te lever. On va chanter tous ensemble. Je vais inviter une personne qui a besoin d'être reconnectée avec le Père. Tu as besoin que le Seigneur agisse ce soir. Qu'il agisse demain.